Bonjour les artistes, aujourd'hui je vais vous parler de peinture acrylique. Les 10 choses, 10 astuces à savoir quand on se lance dans la peinture acrylique. Donc pour faire cette démonstration, je vais utiliser à droite donc un support qui est uniquement fait pour mes mélanges, qu'on va utiliser, qui fera office de palette, et à gauche mon support qui est un carton entoilé, qui finalement aura le même rendu qu'un travail sur toile. Alors première chose à savoir, la peinture acrylique se dilue à l'eau, mais vous pouvez aussi la diluer à l'aide d'un agent diluant. Donc par exemple je vais prendre un peu de jaune ici. Alors effectivement, si je prends mon jaune de cette façon-là et que j'utilise directement, vous pouvez très bien l'utiliser directement, vous avez une peinture qui va être très opaque. Si vous ne mettez pas du tout d'eau, votre peinture est opaque. Plus vous allez mettre d'eau ou d'agent diluant, plus votre peinture va gagner en transparence et va perdre en opacité. C'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus transparente. Donc devant, j'ai deux récipients d'eau. Donc si par exemple, ici, je rajoute un peu d'eau dans ma peinture, on voit qu'elle devient de plus en plus transparente. Donc premier avantage de l'eau, vous allez gagner en fluidité. Le second, comme je vous l'ai dit, vous allez gagner en transparence. Par contre, attention de ne pas trop diluer, il va arriver à un stade où s'il y a trop d'eau dans votre peinture, la composition pigmentaire va être moins concentrée, elle risque de moins adhérer au support, donc il faut faire quand même attention de ne pas mettre trop d'eau. Donc vous pouvez aussi mélanger avec d'autres agents diluants qui vont faire le même travail, ou aussi un agent diluant retardateur qui va vous permettre d'avoir une peinture acrylique qui séchera moins vite. Alors deuxième point, quand vous utilisez de la peinture acrylique, quelque chose de très important, c'est que la peinture acrylique sèche très vite. Donc pour éviter les drames et pour éviter que vos pinceaux soient pleins de peinture sèche, si vous travaillez sur un tableau qui va prendre un certain temps, on va dire un certain temps de réalisation, prenez le réflexe, vous mettez vos pinceaux dans un bocal rempli d'eau, ça va vous permettre d'empêcher la peinture de sécher sur vos fibres ou vos poils. Donc toujours avoir un petit récipient d'eau pour vos pinceaux, sous le coude quand vous réalisez un tableau, et pour un spalter par exemple, vous allez prévoir des bacs qui seront également remplis d'eau. Alors troisième point pour la peinture acrylique, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Je vais par exemple ici, donc nous avons sur notre palette une couleur A, je vais mettre un bleu clair en couleur B ici. Par exemple ici, je peux tout à fait prendre un peu de ma couleur bleue et la mélanger avec un peu de couleur jaune. Tout naturellement, voilà, je vais avoir du vert. On voit que assez facilement on peut mélanger deux couleurs en peinture acrylique et donc avoir la teinte qui correspond au mélange. Après vous pouvez très bien justement faire des dégradés, vous avez plein de possibilités. Plus vous allez charger par exemple ici votre teinte avec du jaune, et plus votre vert va devenir clair. Alors donc la peinture acrylique sèche très vite. Donc par exemple ici à gauche, ma peinture sortie du tube, elle va sécher en une dizaine de minutes. Mais plus je vais la charger en eau et plus le temps de séchage va augmenter. Donc après il y a des petites choses à savoir, c'est que vous pouvez aussi accélérer le temps de séchage, soit, alors par contre je le dis, c'est pas forcément très académique comme technique puisqu'il faut y aller avec parcimonie, mais vous pouvez utiliser soit un ventilateur que vous mettez devant votre peinture si vous voulez vraiment que ça sèche plus rapidement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou aussi un décapeur thermique. Ce genre de choses. Alors attention, à la base c'est pas un outil qui est fait pour. Donc, par contre prenez vraiment une certaine distance pour sécher votre peinture. Donc si vous chauffez de trop près, attention, vous allez avoir des effets disgracieux et chimiquement vous allez avoir votre pigment qui va être maltraité, donc il faut pas trop abuser de ces techniques là. Mais ça peut permettre parfois de réduire les temps de séchage. Donc cinquième point, vous pouvez utiliser la peinture acrylique couche par couche. C'est ce que je fais le plus souvent, donc je m'explique, vous allez utiliser une première couche de peinture, vous allez laisser sécher, vous allez retravailler ensuite en surface sur une deuxième couche, puis une troisième, puis une quatrième, et ça va vous permettre de créer de beaux effets. Je crée donc une petite zone bleue, alors volontairement je ne mets pas d'eau pour avoir une peinture volontairement sèche, assez opaque, et donc je vais laisser cette couche sécher. Ma première couche de peinture est sèche, je vais pouvoir travailler en surface. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire de nombreuses choses. Si par exemple, j'utilise un peu de jaune ici, sans mélanger avec de l'eau, donc voilà, on voit tout simplement que je peux travailler en surface sans que le jaune se mélange avec le bleu. Ce qui va devenir très intéressant, c'est que vous pouvez, en jouant sur les taux de dilution d'eau, en mettant un peu d'eau dans votre peinture, à faire ce qu'on appelle des glacis et jouer sur la transparence. Donc comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un jaune qui est très opaque. Donc on ne voit pas le bleu qui ressort à travers cette peinture. On travaille vraiment sur des couches spécifiques.
Par contre, sur le deuxième exemple, j'ai mis un peu d'eau dans ma peinture et on voit que finalement on obtient une teinte verte. Alors pourquoi? Parce que le bleu, qui est très opaque dessous, on a mis du jaune avec, on va dire, un certain pourcentage d'eau. Le jaune, tout simplement, va devenir transparent, il va perdre de son opacité, et visuellement, donc, les teintes se mélangent. Et pour l'œil, on va avoir un rendu vert, finalement. Et c'est ce qui vous permet de faire des effets très intéressants quand vous travaillez sur une toile. Et vous allez rapidement voir que cela fonctionne avec différentes couleurs. Par exemple, ici, je prends un peu de rouge primaire, qui a une couleur, vous le savez, très rosâtre. Si je fais ça, si je la mélange avec un peu d'eau et que je viens l'appliquer par-dessus mon bleu ciel, je vais obtenir du violet. Alors, sixième point, vous pouvez mélanger votre peinture acrylique avec des matériaux. Donc, par exemple, je peux très bien ici mélanger cette peinture jaune avec un peu de sable. J'aurais très bien pu mettre des petits copeaux de bois, mettre du café, il y a plein de possibilités. Donc ici, je vous montre avec un peu de sable, par exemple. Donc un sable qui est très fin, alors après, vous pouvez utiliser plein de choses au besoin. Moi, habituellement, je le fais avec du gesso pour créer des sous-couches très texturées. Alors, la seule chose qu'il ne faut pas trop abuser au niveau de la quantité du sable, par exemple, ici, que je vais utiliser, pour quand même garder ce côté collant, le côté adhérent de votre peinture acrylique. Et vous voyez qu'ici, je peux tout à fait, maintenant, avoir une peinture qui va être texturée. Donc, une fois sec, j'aurai un résultat très granuleux. Très texturé, c'est très sympa et ça va me permettre par exemple d'avoir une sous-couche que je vais pouvoir ensuite travailler après séchage avec d'autres couleurs. Septième point, très important, je vous recommande d'avoir une tenue vraiment pour peindre, une tenue sur laquelle vous allez pouvoir vous tâcher pour pas que ça vous freine dans votre élan, dans votre créativité, parce qu'effectivement la peinture acrylique sèche vite, donc le mieux c'est d'avoir une tenue apte à laquelle vous ne tenez pas trop, qui sera vraiment dédiée à votre pratique de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser un tablier comme le font beaucoup. Huitième point, la peinture acrylique se nettoie vraiment facilement. Contrairement à certaines peintures, vous n'avez pas besoin de solvant spécifique. Vous pouvez très bien, sous une eau tiède, nettoyer vos pinceaux, sous réserve que la peinture n'est pas séchée dans les fibres ou dans les poils. Je vous recommande après quand même, si vous voulez faire un nettoyage en profondeur, vous pouvez utiliser certains savons. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien ici. Neuvième point, je vais vous parler d'une astuce qui est assez répandue dans la pratique des arts contemporains, surtout de l'abstrait. Une astuce qui va vraiment vous permettre finalement de trouver des solutions quand vous êtes bloqué sur une toile. Ça peut vous paraître bête, c'est simple, mais plutôt que de trop travailler avec des petits pinceaux, ce genre de choses, d'être toujours dans le détail, je vous recommande grandement d'exploiter à fond le spalter. Le spalter, vous avez différentes tailles. Là par exemple c'est un taille 100. Le spalter, il va vraiment vous aider à occuper de façon plus optimale l'espace. Quand vous allez travailler sur des grands supports, vous allez rapidement pouvoir recouvrir une toile, vous n'allez pas être bloqué en fait par des détails. Ça va vraiment vous permettre de vous exprimer, de trouver des idées. Et vous allez voir, ça peut vous paraître bête, hein. Tentez l'expérience. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler au spalter, commencez toujours avec un spalter, un grand spalter, et vous allez voir les résultats que vous allez obtenir. Vont vraiment vous permettre de dédramatiser la pratique de la peinture acrylique pour l'abstrait, de pas tout de suite aller dans le détail, parce que le fait d'aller dans le détail, c'est aussi un piège. Chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc commencez avec votre spalter, amusez-vous comme un enfant, faites des grands traits, etc. Et vous allez voir que vous allez trouver plein d'idées sympas. Donc dixième point important, les types de peinture acrylique. En fait, vous avez deux grandes familles, on peut même dire trois. Les peintures d'études, les peintures scolaires, les peintures fines et les peintures extra fines. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien ici, j'avais fait un article très détaillé. Pour résumer, donc les peintures scolaires sont vraiment les peintures bon marché, vraiment bon marché, que vous allez utiliser, on va dire à 1 ou 2 € le tube, vous allez l'utiliser vraiment quand vous débutez. Cette peinture-là, généralement, elle est vraiment là pour apprendre à peindre. Elle n'est pas très qualitative, elle va être peu opaque, pas forcément très bonne qualité, mais elle vous sert à apprendre à apprivoiser ce type de peinture, la peinture acrylique. Après, vous avez la peinture fine. La peinture fine, c'est ce genre de choses, c'est ce que j'utilise finalement le plus. Peinture fine, c'est ce que vous allez aussi trouver le plus. Vous avez énormément de marques qui en proposent, elles sont un peu plus qualitatives que les peintures scolaires. Le prix reste tout à fait abordable, vous avez un excellent rapport qualité-prix. Par exemple, un tube comme ça qui fait 118 ml, ça peut faire 3,50 €, 4 €, et vous allez pouvoir faire quand même quelques tableaux avec. Vous avez beaucoup de choix, beaucoup de marques. Les peintures fines, elles disposent d'une opacité, c'est-à-dire qu'elles sont pas forcément trop transparentes, elles sont assez chargées en pigments. Le broyage est correct, donc c'est-à-dire que vous allez avoir une peinture qui réagit bien. Tous les tests que j'ai fait ici aujourd'hui devant vous, je les ai fait avec de la peinture fine. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise le plus, ça fait très bien le travail. Pour ceux qui sont plus exigeants, vous avez les peintures extra fines. Donc là, on est dans le summum de la qualité, et après à savoir, sans aller dans le détail, dans les peintures extra fines, vous avez encore plein de sous-catégories qui vous permettent de juger de la qualité de cette peinture. La peinture extra fine, quelle est la différence entre l'extra fine et la fine? L'extra fine, elle va être beaucoup plus chargée en pigments,
Vous avez un pigment aussi qui va être mieux broyé, et ça va vous permettre d'avoir une peinture qui va avoir une forte opacité, qui peut aussi avoir une fluidité différente. Elle peut avoir plein de petites qualités, mais on va dire que le plus gros argument, c'est vraiment l'opacité, c'est la concentration pigmentaire, qui est très élevée. Moi je travaille pas forcément avec ce type de peinture, je n'en ai pas le besoin. Même si j'ai vraiment expérimenté, essayé de travailler avec, j'ai pas forcément jugé que la différence était intéressante pour moi. Donc voilà, pour résumer, pour vous expliquer mon cas, moi j'ai fait à peu près 350 tableaux avec de la peinture acrylique. Aujourd'hui je suis résolument adepte de la peinture acrylique. Elle répond parfaitement à mes besoins et à ma pratique de la peinture abstraite. Le fait de sécher rapidement, travailler en couche par couche, de pouvoir faire des glacis, de pouvoir la mélanger, que ce soit avec de l'eau, avec des matières. C'est très intéressant qu'on fait de la peinture abstraite, ça vous permet vraiment d'expérimenter des trucs très sympas. Donc bah voilà, j'espère vraiment que ces différents points vous aideront à apprivoiser et à découvrir dans de bonnes conditions la peinture acrylique et commencer à vous amuser avec, sans qu'il y ait de prise de tête, parce que finalement, moi ce que j'aime dans cette polyvalence, dans cette peinture, c'est sa simplicité. Donc bah voilà, vous pouvez commencer à vous amuser très facilement, même si vous êtes débutant. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné quelques clés. Si c'est le cas, je vous invite, s'il vous plaît, à cliquer sur le pouce bleu, le pouce levé juste en dessous de la vidéo, ça serait vraiment très sympa de votre part. Si vous désirez aller plus loin, j'ai fait un guide qui est gratuit à télécharger, qui s'appelle le guide du matériel pour la peinture abstraite. C'est un PDF de 20 pages. Dedans, je vous présente en fait tout mon matériel que j'utilise pour la peinture acrylique, aussi les peintures que j'utilise, les couteaux, les spalters, les différents vernis, les rouleaux. Je vous montre vraiment en fait tout le matériel simple que j'utilise pour la peinture acrylique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.